Waouh, ils ont changé l'éclairage, hein, dis donc. Bonjour mes padawans de la photo. Nous avions vu dans la dernière leçon, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, l'exposition d'une photo et nous avions survolé ensemble le triangle d'exposition. Eh bien, devinez quoi mes chers padawans? Nous allons voir l'ouverture. Jean-Eudes, t'es vraiment exaspérant. Ouais, oui, on va voir l'ouverture. Accrochez vos cerveaux, sortez vos livres, page 8, c'est parti! Chapitre 1, qu'est-ce que l'ouverture? Faisons un bref rappel. Dans notre objectif, nous avons ce qu'on appelle un diaphragme qui s'ouvre et qui se ferme pour laisser passer plus ou moins de lumière. Jusque-là, ce n'est pas nouveau pour vous. Par contre, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est que l'ouverture sert aussi à gérer la profondeur de champ. Chapitre 2, qu'est-ce que la profondeur de champ? La profondeur de champ est la zone de netteté de notre appareil photo. C'est la distance entre le premier plan net de votre image et le dernier plan net. Oui, le monsieur qui lève la main, vous avez une mine toute blanche, ça va? Oui, mais j'ai rien compris. Ah, on va se le faire en image alors, ce sera plus simple de comprendre. Je vous affiche à l'écran une photo que j'ai prise de Stormtrooper. On voit donc sur l'image 3 Stormtroopers. Sur cette photo, je suis ouvert au maximum. Ma mise au point, on verra ça dans une autre vidéo, est sur le deuxième Stormtrooper, donc celui-là du milieu. On voit sur cette photo que le Stormtrooper de devant est flou et que celui-là de derrière est aussi flou. On voit aussi la distance de notre zone de netteté. Maintenant, si je ferme mon diaphragme et que je reprends la même photo, on voit que mes deux Stormtroopers commencent à être nets et que ma zone de netteté a donc augmenté. Nous verrons le flou d'arrière-plan et la zone de netteté plus en détail car c'est un peu plus compliqué que ça, mais nous venons de voir que l'ouverture gère aussi la profondeur de champ et pas que la lumière. Plus le diaphragme est fermé et donc plus on aura une zone de netteté grande. A l'inverse, si notre diaphragme est ouvert au maximum, on aura une zone de netteté plus faible. Chapitre 3. Trouver l'ouverture sur notre appareil photo. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Aïe! Pardon. Sur votre appareil photo, vous avez une valeur qui va déterminer l'ouverture de votre diaphragme. Cette valeur est représentée par un f/ et un nombre. La valeur peut changer, ça peut être f1,8, f2,8, f3,5, f3,2, f4,5, etc. Plus cette valeur est petite et plus votre diaphragme est ouvert. Plus cette valeur est grande et plus votre diaphragme est fermé. Par exemple, à f1,8, mon diaphragme est ouvert à son maximum, alors qu'à f11, il est beaucoup plus fermé. Petite parenthèse, si vous bidouillez votre appareil photo en même temps de suivre le cours, il faut que vous soyez en mode semi-automatique A ou AV sur la molette de vos modes, ou alors en mode manuel, donc la lettre M. Pour les modes, on les verra en détail dans une autre vidéo, mais il faut que vous sachiez que c'est nécessaire pour régler votre ouverture. Chapitre 4, l'objectif et l'ouverture. En effet, l'ouverture maximum et minimum que vous pouvez avoir dépend de votre objectif. Tout est écrit dessus. Vous avez sur votre objectif, par exemple là j'ai mon 18-55, une petite légende dessus qui vous permet de déterminer l'ouverture maximum de votre diaphragme. Ici par exemple j'ai écrit 3,5,5,6. Cela veut dire que mon objectif peut ouvrir à f3,5 à 18 mm et ne pourra ouvrir qu'à 55 mm à f5,6. L'ouverture maximum d'un objectif est donc un critère déterminant pour l'achat de celui-ci. Mais ça, on le verra sur une autre vidéo dédiée aux objectifs. Ne brûlons pas les étapes. Chapitre 5, conclusion. Bien, récapitulons ensemble ce que nous avons vu dans cette vidéo. Nous savons maintenant que l'ouverture contrôle et la quantité de lumière et la profondeur de champ de notre photo. Plus le diaphragme est ouvert, et plus notre profondeur de champ sera réduite. Nous avons vu aussi que l'ouverture était représentée sur notre appareil photo par f/ et un nombre. Plus ce nombre est grand et plus mon diaphragme sera fermé. Et pour finir, nous avons vu que sur notre objectif, il y a une légende qui nous permet de voir
l'ouverture maximum que peut avoir notre objectif. C'est déjà pas mal tout ça. On a déjà fait une belle avancée. Vous savez maintenant ce qu'est l'ouverture. Il est donc important de savoir régler l'ouverture pour régler notre profondeur de champ. Si vous voulez une grande profondeur de champ sur votre photo, il faudra alors fermer votre diaphragme. Vous aurez donc moins de lumière et vous devrez jouer sur les autres réglages que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Elle est pas belle ma transition? Chapitre 6. Exercice. Vous ne pensez pas que vous allez vous en tirer comme ça? Les cours qu'on a vus avant ne pouvaient pas avoir d'exercice pratique. J'inaugure donc ce chapitre dans ce cours. Alors pas de panique, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez vous entraîner, je propose un exercice et ça ce sera à chaque fin de vidéo maintenant. Vous pouvez m'envoyer vos photos à l'adresse qui va s'afficher, apnacademy@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre en vous conseillant et en vous disant ce que je pense de votre photo. Pour cette fois, l'exercice va être plutôt simple. Il va falloir photographier deux sujets, un en premier plan et un en second plan, et me faire deux photos, une où le sujet du second plan est net et l'autre où il est flou. Comme vous vous en doutez, il va falloir jouer sur la profondeur de champ, donc sur l'ouverture. Dans le prochain cours, nous verrons le deuxième paramètre du triangle d'exposition, c'est-à-dire la vitesse. D'ici là, faites des photos, portez-vous bien, et moi je vous dis que la force du photon soit avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Si vous souhaitez m'encourager, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Je vous mets en description le lien de ma page Facebook où il y a toutes mes photos et mon actu dans le domaine. Allez, tchuss!